Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième vidéo de cette série consacrée aux années personnelles en 2026. Dans la première vidéo, nous avons vu que 2026 est une année universelle 1, une année de nouveau départ collectif, de rupture avec ce qui est devenu caduc et de mise en mouvement. Aujourd'hui, mes amis, nous allons nous intéresser à celles et ceux qui vivent une année personnelle 2 en 2026. Et vous allez le constater, l'année personnelle 2 n'avance pas au même rythme que l'année universelle 1. Là où le monde pousse à l'initiative, à la rapidité, à l'affirmation, compte tenu de l'année universelle 1, l'année personnelle 2, quant à elle, demande patience, écoute et coopération. Et c'est toute la subtilité de cette période si vous entrez personnellement en année 2. Je vous rappelle brièvement, votre année personnelle commence à votre date d'anniversaire et non le 1er janvier. Ainsi, si vous entrez en année personnelle 2 en 2026, cela signifie que votre cycle de 9 ans a déjà été lancé en année 1, quelque part en 2025. Et que maintenant, vous êtes dans la phase d'ajustement, d'arrangement, de relation, de maturation de ce qui a démarré en année 2025, en année personnelle 1. Voici la clé à comprendre pour ce qui concerne l'année personnelle 2 en année universelle 1. En fait, l'année universelle 1, qu'est 2026, pousse le monde entier, l'humanité dans sa globalité à agir vite, à décider, à trancher, à avancer, parfois sans attendre. Par contre, l'année personnelle 2, elle vous demande d'observer, d'écouter, de ressentir, de comprendre les autres. Et cela peut créer un sentiment de décalage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que tout va vite autour de vous, alors que vous, de votre côté, intérieurement, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de peser, vous avez besoin de consulter avant d'agir. Mais ne vous en faites pas, il ne faut pas ressentir cela comme un retard ou une faiblesse par rapport aux autres. C'est, disons, plutôt l'intelligence du rythme. Vous avez besoin du bon rythme, d'accord? Il ne sert à rien d'aller vite, il faut partir au bon moment, agir quand il le faut. L'année personnelle 2, mes chers amis, est une année de sensibilité accrue. Vous serez donc plus attentif pendant cette année personnelle 2 en 2026 aux ambiances autour de vous, aux intentions des autres, aux non-dits, à ce qui ne se fait pas remarquer au prime abord. C'est une année qui favorise la diplomatie, la médiation et le rapprochement. Savoir se relationner avec les autres. Et le défi principal pour vous en cette année personnelle 2, c'est l'hypersensibilité, la dépendance affective, la difficulté à poser des limites, parce que vous serez porté vers les autres. Vous allez ressentir, sans qu'on ne vous le dise, ce que vivent les autres intérieurement. Mais il faut savoir mettre des limites. Vous êtes appelé à bien vous relationner avec les autres, mais n'allez pas jusqu'à vous perdre vous-même. Donc, l'apprentissage fondamental de cette année est très simple. Savoir se lier aux autres sans se perdre soi-même. Vous allez mieux comprendre quand nous allons aborder les différents aspects de la vie, c'est-à-dire le plan professionnel,
le plan sentimental et le plan financier. Alors, sur le plan professionnel, l'année personnelle 2 favorise le travail d'équipe, la collaboration, le partenariat, le rôle de soutien et de coordination. Vous n'allez pas prendre le devant des choses, mais vous serez le bon adjoint, celui qui coordonne, celui qui appuie, celui qui assiste avec bienveillance. Donc, dans une année universelle 1, beaucoup initient. Vous avez certainement initié en 2025 lorsque vous étiez en année personnelle 1. Maintenant, en année 2, vous êtes appelé à consolider, à arranger, à réajuster ce que vous avez initié l'année précédente. Donc, c'est une excellente année pour négocier, assister, accompagner, affiner tous les projets démarrés l'année précédente. En revanche, ce n'est pas une année idéale pour forcer les choses, pour imposer votre volonté ou bien agir seul contre tous. Vous avez besoin d'évoluer, de progresser en équipe. Et la patience, de même que la tempérance, doivent être vos alliés pendant cette année. C'est ce qu'il faut retenir sur le plan professionnel. Abordons le plan financier pour ce qui concerne cette année personnelle 2. Alors, vous avez besoin, mes chers amis, de prudence dans vos dépenses, dans vos investissements surtout. Vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de concertation. Il faut à tout prix éviter les décisions financières actives ou prises dans l'urgence, sous pression. Cela peut être fatal pour vous. Il faut plutôt, si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, prendre le temps de discuter, de demander conseil, d'analyser les détails avant de vous engager, avant d'engager vos ressources dans les projets, dans les opportunités qui se présenteront à vous. Parlons du plan sentimental qui est l'un des domaines les plus importants de l'année personnelle de lui-même signifiant relation. Donc, pour les célibataires, l'année personnelle 2 vous prépare une rencontre significative. En tout cas, c'est possible de faire une rencontre significative, positive, si vous êtes célibataire et que vous vivez une année personnelle en 2026. Et cette relation sera a priori positive. Elle va être basée sur la douceur, sur la complicité, sur la confiance. Pour ce qui concerne les couples, l'année met en lumière la qualité de la communication. Oui, il faut arranger votre manière de communiquer. Quand je parle de communication, c'est y compris la communication non verbale. D'accord? Vous devez savoir exprimer les choses délicates. Il faut les exprimer avec tact. C'est très important pour consolider votre couple, pour mettre plus d'harmonie dans votre foyer. Vous savez, dans une année universelle 1, certaines relations autour de vous peuvent être instables ou en mutation. Et vous, votre mission, en étant en année personnelle 2, c'est de restaurer l'harmonie sans vous sacrifier. Puisqu'on est en année 1 au niveau universel, tout peut s'agiter, les relations autour de vous, vous pouvez constater que bon, voilà, c'est stable, il y a des dissensions et tout, et vous allez chercher à mettre de l'harmonie. Mais attention à ne pas vous sacrifier, vous perdre vous-même, je dirais, car le sacrifice en lui-même n'est pas une mauvaise chose, mais il ne faut pas vous perdre vous-même. De façon beaucoup plus large, c'est-à-dire au niveau des relations sociales, amicales, pas seulement des relations sentimentales, eh bien, vous allez constater un progrès en année 2. Certaines de vos relations vont se renforcer pendant que des amitiés
vont se rompre. Vous allez vivre des ruptures qui sont nécessaires, d'accord, avec certaines personnes, pendant que de nouveaux amis, de nouveaux collaborateurs plus sincères, plus sérieux viennent dans votre vie. L'année personnelle 2, en fait, vous aide à reconnaître vos relations sincères, à vous entourer de personnes qui respectent votre sensibilité. Donc c'est vraiment l'occasion de faire le tri, de mettre de l'ordre autour de vous, dans vos relations. Je vais, avant de continuer, faire un petit rappel très important. Si le chiffre 2 est présent dans votre grille d'inclusion, vous vivrez cette année avec plus de fluidité relationnelle. S'il est absent, l'année vous apprendra la coopération, l'écoute, la gestion émotionnelle. Je dis que l'année vous apprendra parce que vous n'allez pas le faire spontanément. Vous serez obligé, vous allez vous retrouver dans des situations où vous serez amené à écouter, à collaborer, de gré ou de force. Donc ce n'est pas une punition, c'est plutôt de la formation, c'est la nature, c'est l'école de la vie qui vous forme. L'enseignement profond de l'année 2 est le suivant, mes chers amis. On ne construit rien de durable contre les autres, mais on ne se construit pas non plus en s'oubliant soi-même. Vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté, comme on le dit souvent. Mais vous ne pouvez pas non plus servir correctement les autres en vous oubliant soi-même. Les Écritures saintes, la Bible nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. Alors, vous pouvez prendre cela comme votre leitmotiv pendant cette année, vous qui êtes en année personnelle de « Aime ton prochain comme toi-même ». Oui, il faut aimer son prochain, mais vous ne pouvez pas aimer votre prochain si vous n'avez pas un minimum d'amour pour vous-même. Donc, c'est une année pour développer l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Apprendre l'art du juste milieu, l'art de la diplomatie, de la coopération. Et aussi, très important, honorer le féminin intérieur, votre mère divine, l'éternel principe féminin de Dieu en vous. En l'aimant, en apprenant à vous relationner avec elle, vous allez développer la réceptivité, l'intuition et la patience. En synthèse, mes chers amis, si vous êtes en année personnelle 2 en 2026, ne cherchez pas à imiter le rythme effréné du monde. Le monde est en année universelle 1. Donc, avec des changements, avec des initiatives, avec une certaine vitesse. Mais vous ne cherchez pas à imiter ce rythme. Votre force se trouve ailleurs. Votre force est en réalité dans la qualité des relations que vous entretenez, dans la profondeur de ces relations, de vos liens avec les autres, et aussi dans la justesse de vos actes, de vos pensées et de vos sentiments. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'année personnelle 3, qui est une année d'expression, de créativité, de communication. Et on fera notre analyse toujours dans le contexte de l'année universelle 1. À très bientôt pour la suite.